oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, olela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Soko ozwi invitation ya mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce, tout est grâce. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez dans vos maisons, devant vos écrans. Nous sommes encore là dans le cadre de l'émission que la Bible parle. Je suis le pasteur Trésor et je suis là pour présenter cette émission aujourd'hui, toujours dans le souci de vouloir redorer les blasons thermiques de l'Église et de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous deux hommes de Dieu, des aînés qui ont de l'expérience et qui ont mis vraiment du temps dans le ministère, qui ont connu les hauts et les bas. Ils ont vu beaucoup de choses comme toutes des choses qui se passent dans les églises, des réalités des églises, des réalités des hommes de Dieu. Alors aujourd'hui, et nous avons eu le plaisir, nous avons eu cette grâce, cet honneur de les recevoir sur le plateau, afin de vouloir éclaircir les choses, un fléau qui se passe dans les églises, des réveils, entre guillemets s'il vous plaît. Et les églises aujourd'hui, ça naît comme debout des champignons par-ci par-là. Un homme de Dieu, un homme se lève le matin, un enfant de Dieu se lève un matin, il se tape une église, il se donne un nom et voilà, l'église est partie. Et c'est le peuple de Dieu qui est victime de ces choses. C'est pour cela le plateau de lequel la Bible parle a voulu pour vous, pour nous aider aussi, pour aider le peuple de Dieu, écouter un peu ces hommes de Dieu qui ont de l'expérience, ce qu'ils ont à dire par rapport à ces fléaux. Voilà, c'est le vent doctrinal, c'est partout, on connaît. Alors maintenant, nous voulons vraiment éclaircir des choses. Nous voulons répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Nous avons dit la fois dernière, c'est à vous les questions, vous nous les donnez et nous posons aux hommes de Dieu. Voilà. Les hommes de Dieu que nous avons ici sur le plateau, comme je disais tantôt, il s'agit du pasteur Freddy Lusangu de l'église La Restauration de la Grèce à Thème. Et nous avons aussi l'apôtre Nestor Wamboloa de l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont passer du temps avec nous, enfin, sur le thème de quelle église, quel homme de Dieu pour ces temps de la fin. C'est pour cela que je m'en vais pour vous dire bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour. Bon, alors, comme vous voyez, je suis pas seule sur le plateau. Cette émission, je la présente avec Maman Bijou Tima Manzambi qui est là, qui va aussi prendre le relais tout à l'heure. Mais je m'en vais d'abord me tourner vers les serviteurs de Dieu pour vous demander, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que le peuple de Dieu vous connaisse et qu'ils sachent à qui ils ont affaire ce soir? Oui, merci beaucoup pasteur Trésor pour cette opportunité que vous nous accordez ici à Rotterdam, en Hollande, où nous sommes appelés pour exercer un ministère depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Moi je m'appelle Nestor Wemboloa et je suis leader responsable de l'église Les Élus de Dieu. Je suis marié et l'église aujourd'hui dirige où le Seigneur m'a établi, c'est au Soma Munich en Allemagne, à Berlin puis au Congo. De ministères, je suis parmi les cinq ministères d'Éphésiens chapitre 4. J'ai fait fonction d'apôtre. Alors pasteur, vous pouvez vous présenter afin que le peuple de Dieu sache à qui ils ont aujourd'hui affaire? Oui, moi c'est le pasteur Freddy Lusangu. Je suis responsable de l'église de la Restauration d'Athènes. Je suis marié à une femme et j'ai deux enfants que je salue d'ailleurs. Dieu soit béni. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, j'ai entendu les pasteurs vous présenter. Vous êtes apôtre. Vous êtes, oui, c'est ça? Oui, vous êtes apôtre. Et puis, vous avez apporté comme thème quel serviteur pour quelle église pour ce temps de la fin. Alors, j'aimerais vous poser la question, pasteur. Quelle sorte de serviteur que le Seigneur demande à ce temps de la fin? Oui, et nous sommes très contents pour exposer une si grande matière qui est importante, qui est liée d'abord par rapport au temps de la fin, parce que quel serviteur, quelle église pour ce temps de la fin? C'est-à-dire, nous comprenons par là qu'il y a eu le temps de commencement et que l'église, nous sommes au temps du soir. C'est-à-dire par rapport aux prophéties bibliques, Jésus-Christ revient bientôt. Hein? Dans le 69e des semaines de Daniel, tend déjà à sa fin, avant que le 70e se déclenche, le oin a été retranché et il doit revenir prendre l'épouse. Donc c'est pourquoi, ces temps que nous vivons, nous avons besoin quand même
de connaître les types de serviteurs que nous devons avoir. Parce que Jésus en a parlé dans Matthieu 24, c'est des tableaux même de l'eschatologie du Nouveau Testament. Il y aura des faux Christ, plusieurs abandonneront la foi de plusieurs. Il parle de l'Église, il parle des serviteurs. Donc c'est pourquoi je peux recommander à tous les auditeurs de lire Matthieu 24 pour comprendre l'enseignement sur quel serviteur et quelle Église. Si vous pouvez d'abord nous lire un verset de Matthieu chapitre 24, versets 44 à 46, pour que nous puissions développer cela. Merci. Et voilà, je lis Matthieu 24, 44 à 46. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Amen. Et Jésus est en train d'expliquer les types de serviteurs qu'il va trouver à ces temps de la fin. Il parle d'abord, soyez prêts. Prêts par rapport à quoi? À son retour. Et les types d'église qu'il va venir prendre. Il parle des types de serviteurs et des types d'église. Premièrement, là, il parle de quoi? Quel est ce type de serviteur? Prudent et fidèle. Donc, quand nous voulons parler à ces temps de la fin, l'église où Jésus a besoin des serviteurs fidèles. Parce que les serviteurs fidèles par rapport à qui? À quoi? À son maître qu'il a établi. Or, aujourd'hui, si nous pouvons regarder dans les églises de réveil, est-ce qu'on peut parler qu'il y a des serviteurs fidèles à Jésus qui les a établis? Parce que le maître qui nous a établis, c'est Jésus. Il faut compter, c'est rare. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des serviteurs prudents, c'est-à-dire qui marchent selon la volonté de Dieu, qui agissent selon la volonté de Dieu? 3. Est-ce qu'on peut trouver des serviteurs qui donnent la nourriture du temps convenable? Il y a 3 choses qu'on développe là-bas. Serviteur fidèle, serviteur prudent, serviteur donnant la nourriture, ayant un message convenable par rapport aux besoins de l'Église. Aujourd'hui, les gens sont tentés de prêcher les colloquettes sauvages. Et ils prêchent des choses qu'on ne peut pas prêcher. L'Église est entrée dans une constipation des messages où les gens ne sont plus édifiés, ne sont plus bénis, ne sont plus convertis. L'Église, donc c'est pourquoi, dans ce texte, les types de serviteurs que Jésus a besoin à ce temps de la fin, le type de serviteur que l'Église a besoin à ce temps de la fin, qui doit préparer l'épouse pour le présenter au roi, c'est des serviteurs d'abord fidèles. Fidèles d'abord par rapport à Dieu, fidèles par rapport à leur appel, fidèles par rapport à leur manière de faire à Dieu, de servir Dieu. Et des serviteurs prudents, c'est-à-dire qui ne se conforment pas aux choses du monde, qui ne se conforment pas aux choses de la terre, et qui restent conformément dans les domaines dont Dieu les a établis. Des serviteurs aussi établis, parce qu'on a aujourd'hui des serviteurs autoproclamés. Dieu ne l'a pas appelé comme le pastorat, l'apostolat, le prophète. Ça devient maintenant comme une machine de production. Tout le monde veut devenir pasteur. Qui t'a établi? Qui t'a donné le pouvoir d'exercer le sacerdoce? On a 3-4 versets bibliques, comme un petit bidon d'agar, 2-3 versets, tu te formes déjà pasteur. Qui t'a établi? Donc il faut que nous ayons des serviteurs établis par Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a établi dans l'Église. Nous avons aujourd'hui des serviteurs établis par les hommes, établis par les organisations, établis par les diables, établis tout ça, et qui sèment des confusions. Donc c'est pourquoi nous sommes venus parler dans cette émission que les types de serviteurs que Jésus a besoin, doit avoir un appel authentique et doit être appelé par Christ. Il doit être établi par Christ. Il doit avoir un message, pas de massage, mais un message pour savoir édifier l'Église. C'est comme Égée qui était là et qui devait avoir avec lui le parfum et l'aromate pour préparer l'épouse afin de le présenter au roi Assyrus. Il doit avoir des messages, il doit avoir la parole. On a des serviteurs aujourd'hui sans parole, on a des serviteurs sans message.
Et même la parole qu'on doit prêcher, qu'on dit convenable. Quel message? On passe le même message de terre à terre. Venez recevoir, à manger, à boire. L'évangile est tourné sur les choses de la terre. Mais on n'a plus de messages qui touchent le cœur des gens. La repentance, la sanctification, la transformation, la nouvelle naissance pour amener les chrétiens à se préparer pour rencontrer Jésus. Voilà, ma soeur, maman Bijou, les types de serviteurs dont l'Église a besoin à ce temps de la fin. Des serviteurs capables de préparer l'épouse pour qu'il soit participant à l'enlèvement. Alors, pasteur, merci pour votre réponse, mais ce que vous m'avez expliqué, pour les autres, parfois pour ceux qui nous regardent, c'est un peu très fort, parce qu'il y a des ceux qui vont nous suivre, qui ne comprennent pas toutes ces choses. Un serviteur, comme on vient de dire, au délire, au Matthieu, c'est un peu fort. Mais moi, je demande à la place de ceux qui nous regardent, comment reconnaître c'est un type de pasteur ou bien d'un serviteur que la Bible nous dit à ces versets? Une réponse un peu terre à terre pour que ceux qui nous regardent comprennent. Parce que vous nous avez expliqué beaucoup de choses, beaucoup de termes. Parfois, les gens, les internautes qui vont nous regarder ne vont pas bien saisir. Alors, un peu terre à terre. Comment connaître alors ces types de serviteurs que la Bible nous parle? Comment le reconnaître? Je voulais dire ceci, ne nous donnez pas une réponse terre à terre. Non, pas terre à terre, mais simple. Simplifié. Parce que terre à terre, ce serait un peu comme si de la olé olé. Une réponse qui est fondée, mais simplifiée. Voilà. Comment on peut reconnaître ce serviteur que le maître va trouver à son arrivée en train de donner la nourriture et le maître va le récompenser? Je parle ici serviteur parce que le mot serviteur englobe tous les 5 ministères. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Ces 5 ministères, nous sommes des serviteurs. Ce sont des services. Le mot diacone dans le Nouveau Testament qui veut dire servir. Vous comprenez? Alors, maintenant, le lingue à basali nini. Le lingue ni tokoki ko yeba mosali to basali vraiment esengeli ba kokako. Et Yesu alobi na mokanda ya Matthieu toujours, c'est alobi bokoye babato na mbuma na bango. Nzete ya malamu tokoyebe na mbuma na ye. Donc, on va reconnaître un bon serviteur par les fruits qu'il porte. Comprenez? Les fruits qu'il porte, les caractères, les comportements, les messages, la manière dont il est en train de faire ce travail et la manière dont il se comporte, ce sont des choses qu'on doit connaître à serviteur. Façon etamboli na ye, na façon eteli na ye. Tokoki koyeba ke waza musali ya solo. Akomemela biso maloba ya nini ya solo. Et puis ye moko non seulement azoteya maloba ya solo, mais azo vivre maloba ye azako koteya. Tokoyeba ya solo kaza musali ya solo. Na bambuma na ye pe na misala na ye. Ok, papa, moi je voulais poser une question par rapport à... Le fait est déjà là, la réalité elle est là, les églises naissent comme des bouts de champignons par-ci par-là chaque jour. Et comme c'est déjà là, comme c'est déjà fait, parce que les victimes c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a soif d'écouter la parole. Le peuple de Dieu est fatigué des problèmes spirituels, des liens, les révélations qu'on voit sur les nets. Alors il cherche à écouter, il cherche quelqu'un qui va apporter du nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'une église naît, dès que quelqu'un parle, je suis pasteur, j'ouvre une église, paf, les gens se lèvent, ils y vont. C'est un fait, c'est déjà sur le terrain. Alors comment gérez-vous déjà ce qui est déjà là? Les églises qui sont déjà là, qui sont nombreuses partout, comment gérez-vous cela? Parce que le peuple de Dieu en souffre. Parce qu'on ne sait pas qui est vrai, qui est faux pour l'instant. Mais ils sont là, parmi les vrais, parmi les faux. Il y a les vrais, il y a aussi les blés. Ces blés et ces ivrés qui naissent ensemble. Et le peuple de Dieu est touché. Comment gérez-vous cela? Vous qui êtes les aînés, vous qui avez de l'expérience, qui avez mis du temps dans le ministère. J'aimerais un peu intervenir pour cette question. D'abord, je voudrais dire ceci. Par rapport à ma auditeur qui est avisé. Lorsqu'on parle d'aviser, ça veut dire par rapport à l'événement, par rapport au temps. Je crois que la première des choses que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que le modèle parfait, c'est Christ. L'apôtre dit, imitez-moi
comme moi j'imite le Christ. Et là, j'aimerais aussi répondre à votre question pour dire ceci. Je crois que nous sommes arrivés à un temps où même le peuple de Dieu doit se réveiller. Nous ne pouvons rien faire par rapport à toutes ces églises plutôt qui pullulent par-ci par-là. Mais le peuple, lui, il a la parole de Dieu. La première des choses, c'est ça. La Bible dit, nous devons être des imitateurs de Christ. Va dans une église, fréquente une église. Mais lorsque tu trouves que la personne qui conduit cette église n'est pas imitateur de Christ, ne reste pas. J'aimerais un peu lire un petit verset qui va nous aider, qui est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, son verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Soit un modèle pour le peuple. Là, la parole est adressée à Timothée, qui est un serviteur de Dieu. Paul dit à son enfant spirituel que tu dois être un modèle en parole, en foi, en pureté, devant les croyants. Alors, je crois que les croyants d'aujourd'hui doivent lire la parole, connaître quand même la parole, le minimum même de la parole. Le profil d'un serviteur, c'est celui qui imite Jésus-Christ. Ça, c'est le profil idéal que nous pouvons dire. Nous ne venons pas amener quelque chose de nouveau. Ce que nous faisons, c'est imiter Jésus. La façon dont Jésus a vécu, la façon dont Jésus a parlé, la foi que Jésus a démontrée, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Et c'est pour cette raison que l'apôtre disait tout à l'heure de reconnaître la personne, pas seulement par sa façon de parler, parce qu'il doit être un modèle par sa façon de parler, mais il doit être aussi un modèle dans la foi. Ça veut dire quoi? Croire en ce qu'il est en train de dire. Le problème de parler, ce n'est pas ça seulement un problème, mais c'est que je suis en train de vous dire, est-ce que moi-même je crois en cela? Et le résultat, c'est quoi? Ça va être par mon comportement. Si je crois en ce que je dis, je veux vivre ce que je suis en train de dire. Hein? La parole de Dieu, Jésus va dire que si ma parole demeure en vous, ma parole demeure en vous, et en ce moment-là, c'est que nous pourrons demander au Seigneur, le Seigneur va l'accomplir. Ce qui est important, c'est que nous devons être des imitateurs de Christ. Ça veut dire la parole de Jésus-Christ doit demeurer en nous. Et pour l'instant, je crois que c'est ce que je peux dire. Bon. Je peux compléter ce que le pasteur vient de dire. Et comment pourrons-nous gérer aujourd'hui les églises qui naissent comme des champignons? Il y a l'ivraie, il y a le bleu. Mais ma soeur, je crois que dans chaque question, il y a une partie des réponses. Jésus a dit quoi? Il est venu, la journée il a sémé la sémence, et l'ennemi est venu la nuit, il a sémé. Alors le moissonneur voulait venir prendre tout, il a dit non, 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 il ne faut pas couper les bleus et l'ivraie, sinon tu vas risquer d'enlever aussi les bleus. C'est-à-dire pour dire que nous laissons, Jésus a dit laissez le bleu et l'ivraie faire quoi? Croître ensemble. Et nous allons attendre le temps de la moisson. La moisson qui n'est rien d'autre, le retour du Seigneur pour prendre son épouse. C'est ce qu'on appelle la moisson finale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme l'a dit le pasteur Freddy, alors au niveau de nous les enfants de base, nous sommes dans un pays de liberté. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire une église. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas bâtir une église. Qu'il soit faux pasteur, qu'il soit vrai pasteur, qu'il bâtisse l'église, nous sommes dans un monde de liberté. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est comme l'a dit le pasteur Freddy. La première des choses, c'est quoi? Nous devons discerner pour savoir des vrais hommes de Dieu, des vraies églises et des fausses églises. On peut les discerner comment la Bible dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 4, ne mettez pas foi à tout esprit. Parce que quelqu'un a commencé l'église, vous allez directement prier d'abord le Seigneur, que le Seigneur vous révèle, qu'il vous montre, qu'il vous parle réellement que c'est l'église de Dieu. Moi, je voulais vous arrêter un tout petit peu parce que vous êtes en train de me donner une réponse qui est dans la Bible, qui est un fondement biblique. C'est que Christ a répondu par rapport à laisser croître l'ivraie et le blé. Mais le problème qui est là, vous dites tout à l'heure que vous ne pouviez pas contrôler, vous ne pouvez pas gérer cela. Mais je vais vous poser une question. Cette réalité n'est que dans les églises apostoliques, dans les églises de réveil. Si vous vérifiez bien. Je ne vois pas les gens des autres religions
Quelqu'un qui s'élève, par exemple, il va dire, ok, je vais faire une église catholique, par exemple. Il s'élève un matin, il dit qu'il va faire une église. Je ne pense pas. Et je ne vois pas sur les autres côtés du monde arabe, quelqu'un va s'élever, va dire, je vais me taper une mosquée. Pourquoi c'est seulement dans les églises de réveil, dans les églises apostoliques? Ma soeur, le problème, ce n'est pas de faire une église. Le problème, c'est d'abord de faire quelque chose selon que Dieu te l'a demandé. Le problème de faire une église, ce n'est pas ça le problème. Si tu as été appelé par Dieu, tu dois faire ton église. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est de pouvoir vivre ce que le Seigneur nous a demandé au travers de sa parole. Et lorsque l'apôtre parlait de l'ivraie et du blé, moi je crois qu'il y a un élément très important qui se trouve dans la Bible, c'est le temps. Le temps révèle toujours l'identité, la nature de quelque chose. Mais entre-temps, les enfants, là, ils meurent. Les gens, ils meurent, les familles, parlons de les l'église enfants. catholique. Parlons de l'église catholique. Parce Oui. que ce ne sont pas seulement les églises de réveil. Le temps a révélé beaucoup de choses. Les scandales, ça ne se trouve pas seulement dans des églises de réveil. Non, papa, là, vous êtes en train de partir d'une autre pensée. Ouais, Moi, parce- ma pensée à moi, c'est d'abord de bâtir. Parce Ouais. que quand nous bâtissons, parce que ceux-là, je ne parle pas des dangers qui est caché d'abord dans tout ce qu'ils sont en train de bâtir, laissons le temps au temps. Non, c'est pas par rapport à ça d'abord. Ma soeur, C'est s'il y a pas par 10 rapport 000 d'abord. églises qui naissent aujourd'hui, le problème pour moi, s'ils naissent dans la vérité, je dis gloire à Dieu. Mais ne Le pro- pensez-vous pas que c'est un danger de dire, parce qu'aujourd'hui, hier nous étions dans une réunion Ouais. que j'introduis là, on était dans une réunion de l'Assemblée Générale des pastorales, la pastorale. Ouais. Alors c'était, si je comprends bien, entre guillemets, c'est une assemblée qui est née afin de pouvoir cadrer les choses, de pouvoir contrôler qui fait quoi, qui est réellement qui. Et Parce que c'est restaurer très aussi. nécessaire, et de restaurer. Voilà. Alors quand on parle de la restauration, pourquoi vous voulez restaurer des choses? Parce que des gens qui vont dans les églises, ce sont des familles. Ouais. Quand on parle de la famille, c'est la nation. Ouais. Quand on parle de la nation, c'est le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, c'est les docteurs, c'est les médecins. Parce que ce sont eux qui viennent des familles. Donc, en quelque sorte, vous voulez aider la société. Voilà, vous voulez aider de la société. Parce que l'Église, d'une manière ou d'une autre, ça aide la société, mais malheureusement, gratuitement, par rapport à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement se trouve de l'argent pour envoyer les gens à l'école, mais l'Église le fait gratuitement. Parce qu'on a dit, vous recevez gratuit, vous donnez gratuit. Mais mon problème, c'est à ce niveau. Quelqu'un s'élève, il fait une institution, une église, je ne sais pas, une congrégation, quel qu'en soit le nom, comment il va l'appeler, mais il rassemble les familles, il rassemble les gens, il rassemble toutes les nations. Les gens qui vont dans les bureaux, ce sont eux qui sont nos ministres, ce sont eux qui sont les docteurs. Et vous lui donnez le temps, parce que nous avons vu, les autres, ils ont eu leur temps. Et voilà, aujourd'hui, vous venez d'évoquer, beaucoup de choses se sont révélées, des choses qui se passent là-bas dedans. Mais parce que nous avons déjà compris qu'eux, ils avaient eu le temps. Et voilà aujourd'hui. Pourquoi laisserons-nous le temps encore dans les églises de Mais ma réveil? soeur, le temps est en train de dévoiler des choses, même dans les églises de réveil. Il y a des églises de réveil aujourd'hui où les gens sont en train de voir ce qui était caché. Mais lorsque ces églises ont commencé, tout paraissait bien. Mais avec le temps, la nature, la vraie nature cachée, Dieu est en train de dévoiler. Nous sommes en train de voir des églises où il y a l'impudicité, nous sommes en train de voir des églises où règne le désordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces histoires des églises, lui-même, le chef de l'église, il sait prendre soin de son église mieux que nous. Donc ça veut dire quoi? Nous, notre travail, c'est de prêcher la vérité. Lorsque tu as, moi je me dis toujours une chose, lorsque tu as le faux dollar et le vrai dollar, la meilleure façon pour que les gens puissent reconnaître le faux dollar, ce n'est pas de parler plus des défauts de faux dollars, non. Lorsque tu apprends à quelqu'un le caractéristique des vrais dollars, lorsqu'il voit le faux dollar, il sait que ça c'est un faux dollar. Moi je crois que notre travail aujourd'hui, c'est d'enseigner au peuple de Dieu la vraie parole. Une fois que ce peuple a la vraie parole, lorsqu'il va aller quelque part, il saura reconnaître que ici, il y a la vérité ou il n'y a pas la vérité. Et comment faites-vous pour enseigner cette vraie parole alors qu'ils sont déjà éparpillés partout avec tous les faux enseignements, les faux doctrines? Mais ma soeur, c'est simple, par votre émission par exemple. C'est comme ça qu'on essaie d'atteindre les coins que nous ne pouvons même pas aller. Moi je crois que vous avez un très grand rôle à jouer justement dans la restauration même de cette vérité. Hein? Parce que lorsque nous sommes en train de faire des émissions pareilles, nous sommes en train de parler de la vérité. Et cette vérité est en train d'éclairer certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de suivre cette émission. Ils se disent quoi? La Bible dit que nous devons être, les conducteurs doivent être un modèle en parole, en foi, en pureté,
alors là où il se trouve directement, s'il y a quelque chose qui va contrairement à ce que nous sommes en train de dire, ses yeux commencent à s'ouvrir. Ses yeux commencent à s'ouvrir. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. La première lumière, c'est la lumière qui vient de la parole. Et cette première lumière, la parole qui entre en nous, va créer une deuxième lumière qui est la révélation. Ça veut dire, en ce moment-là, nos yeux s'ouvrent et nous pouvons maintenant voir les choses autrement. Moi, je crois que la meilleure façon pour toutes ces églises qui naissent, la première des choses, je dis, si ce sont des églises qui naissent selon Dieu, gloire au Seigneur. Le nombre ne nous inquiète pas. Parce qu'il y a tellement de gens qui meurent. Il y a tellement de gens qui vont en enfer. S'il doit y avoir encore plus des églises, je préfère une église de plus au lieu d'avoir un bar de plus. Donc là, je dis gloire à Dieu. Mais lorsqu'il y a une église de plus qui n'est pas une église de Dieu, eh bien là, c'est très dangereux plus qu'un bar. Ok, alors moi... je peux compléter un peu, oui. Parce que vous parlez un peu de la structure de l'église. C'est-à-dire, l'église catholique est structurée. Il n'y a pas un prêtre qui peut sortir pour aller bâtir une autre église catholique. Il faut d'abord qu'il soit formé, qu'il soit ordonné et qu'on va l'envoyer dans les normes selon les structures de l'église catholique. L'église protestante aussi, c'est la même chose. L'église kimbanguiste aussi, c'est la même chose. L'islam aussi, c'est la même chose. Et pourquoi, chez nous, dans l'église du réveil, il y a ces désordres? C'est ça ton problème. Et c'est ce que le pasteur a essayé d'expliquer. Et c'est très important. Donc, le problème qui est là, l'église de réveil, nous manquons d'abord, premièrement, la structure. Oui. Vous comprenez? L'église catholique est structurée. Pour que quelqu'un devienne prêtre, il faut qu'il aille d'abord au séminaire. Non, mais papa, il faut qu'il ait au grand... Je vais arriver. Papa, attendez. J'ai envie d'évoquer un problème très important. Vous disiez, les autres congrégations, c'est structuré. On ne se lève pas un matin, on se tape une église, on devient un imam, je ne sais pas, quoi que ce soit. Ok. Alors, mais un prêtre. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Et c'est le problème, c'est la question qui se pose dans beaucoup d'enfants, même ceux-là qui viennent dans les églises des réveils, ils se posent eux-mêmes cette question. Mon problème est à ce niveau, que d'où ça a commencé? Parce que lorsque toutes ces congrégations-là, ils ont commencé quelque part. Ils ont débuté quelque part pour faire asseoir cette structure. Alors pourquoi chez nous et d'où a commencé cette pensée de pouvoir laisser les gens? C'est vrai, nous voulons que l'évangile soit prêché partout dans le monde, que les églises naissent plus que les bars. Mais cependant, ça naît sans structure. Et ça tue, ça viole, ça escroque, ça blesse. Alors, d'où ça a commencé? Où était le départ? Pourquoi cet échec-là? Et ça s'agrandit encore apparemment. Bon, je crois que ce n'est pas encore un échec parce que nous sommes encore... Le temps est en train de nous donner. Je crois qu'il fallait... Là, ça demande tout un cours sur l'histoire de l'Église. Parce que ça demande de vous expliquer quand est-ce que ça a commencé, où cela a commencé. Il n'y a pas de problème pour abréger, pour une brève explication. Vous savez, nous avons, ça c'est tout un cycle, c'est un cours qu'on donne à la faculté de théologie sur l'ecclésiologie. C'est l'histoire de l'Église. Mais je peux quand même brosser certaines petites lignes parce que le problème qui est là, parce que l'Église a quitté d'abord de l'Église apostolique pour devenir une Église persécutée, c'est-à-dire depuis 1930 jusqu'à l'an 60 quelques. Et de l'an 60 quelques, on arrive à 313 au XIIIe siècle avec les conciles de Nicée et de Constantin qui ils ont usurpé les pouvoirs de l'Église apostolique pour qu'elle devienne l'Église de l'État, mais pas l'empereur Constantin, et qui l'Église devient maintenant un bien de l'État. Et c'est là que pratiquement les catholiques ont appris le pouvoir pour commencer à diriger. Celui qui dirige l'État dirige aussi l'Église. Les catholiques est devenu l'Église de l'État. On a quitté au XVIIIe siècle, 16e, 17e siècle, nous avons vu un peu avec les réformateurs. Par exemple, chez nous en Allemagne avec Martin Luther, en Suisse c'était Zwingli, en France c'était Jacques Calvin, et puis en Angleterre c'était John Wycliffe. Et ces réformateurs se sont opposés au catholicisme pour dire non, les pratiques qu'on fait, c'est pas bon. Ils sont sortis pour créer un mouvement qu'on appelle le mouvement des protestants. Et ce mouvement, à partir du 18e, 17e, 16e siècle, et nous arrivons maintenant en l'an 1902 à Azusa aux États-Unis, un groupe de Noirs qui ont expérimenté la puissance de Dieu. C'est là où naît l'Église pentecôtiste libérale. Et c'est par là que la source, depuis 1902,
à partir des États-Unis, à Justris, un groupe déjà qui était excommunié, qui était exclu dans l'église des Blancs, et qui sont partis s'enfermer, et ils ont été visités par le Saint-Esprit, et c'est là où est né le mouvement qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. C'est-à-dire des églises maintenant libérales qui sont conduites, qui acceptent la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est là et ce mouvement qui a affecté le réveil dans le monde entier. Ça a quitté l'Amérique, c'est descendu en Afrique, c'est parti en Asie, en Europe, tout ça, ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ces mouvements n'a pas été vraiment cadré parce qu'il y a eu le mouvement Assemblée de Dieu, le mouvement Église de Dieu aux États-Unis. Et quand ils se sont descendus en Afrique, nous avons reçu cela. Vous comprenez? En recevant ce message, en recevant ce vent de réveil du Saint-Esprit, on s'est penché plus au Saint-Esprit, aux manifestations de dons, qu'à l'organisation. Non, ça c'est un point qui est important. Non, ce qui a fait que nous puissions avoir tous ces désordres, c'est-à-dire on s'est penché plus. Et nous-mêmes, on s'est penché plus sur quoi? Sur les manifestations, sur le don, sur les charismes, que par rapport au caractère et par rapport à la structure. Donc, c'est pourquoi je te dis que ce n'est pas toujours tard. Je crois qu'au niveau d'abord du Congo, je parle de mon pays parce que je viens du Congo, et même de l'Angola, là où j'ai été, il y a un mouvement qui est en train de se structurer. Par exemple, on a maintenant l'église du réveil au Congo, qui est reconnue par l'État, qui regroupe, qui réglemente un peu une grande partie, une majorité des églises. Donc, pour que tu sois pasteur, il faut être ordonné, il faut être formé, il faut avoir un diplôme, ceci, cela, il faut être reconnu par l'État, il faut aussi qu'on vienne vérifier la doctrine que tu as. C'est pour vous dire que avec le temps, ma soeur, parce qu'il faut voir de 1902 jusqu'à aujourd'hui. Non, mais papa, ce qui est étrange, vous disiez que ces Noirs américains qui étaient excommuniés, ils ont reçu la manifestation de l'Esprit, et jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui les églises de réveil. Mais comment quelque chose, moi je vais un peu comprendre, l'église primitive, ça a été bâti par le Saint-Esprit. Ça dit, vous voulez me faire comprendre que ça peut être la même chose qui s'est passée à la première église, à la chambre haute, qui s'est réalisée encore. Mais comment une église qui est bâtie par le Saint-Esprit lui-même, ok, comme à la première église, il y avait quelques erreurs avec Ananias et Saphira que nous avons connues, mais là c'était déjà quand l'église vivait déjà. Eux, ils ont commencé l'église avec la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, directement avec le charisme, directement avec manque de structure, directement, ne pensez-vous pas que c'est un peu... Non, 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 là, il faut pas faire. Parce que l'église apostolique, c'était une église structurelle. Par rapport à quoi? Au Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui a établi. Si tu lis bien, même dans la conférence de Jérusalem, il y a on parle les apôtres, les anciens et les frères. Il y avait une structure. Mais il n'était pas basé plus sur la structure, il regardait plus la directive de Dieu. Vous comprenez? Et ce pouvoir, depuis qu'elle a été usurpée, depuis le conseil de Nicée, et qui a usurpé le pouvoir de l'église apostolique pour devenir une église de l'État, c'est ce qui a tué. Les gens se sont penchés aux structures et ils ont mis le Saint-Esprit à l'écart. Jésus était en dehors de l'église pendant un certain temps. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et ce que nous pouvons dire, la structure ne peut bien marcher quand d'abord il y a l'esprit. Tout commence par l'esprit. Donc c'est pourquoi nous pouvons dire, nous voyons aujourd'hui l'église pentecôtiste est en train de s'organiser, les églises de réveil, on est en train de s'organiser, et nous-mêmes au niveau de l'Europe, comme tu as vu la réunion d'hier, l'Assemblée générale qui est hier à Breda, ici en Hollande, on est en train de s'organiser tout ça pour regrouper, pour quand même éviter tous ces désordres-là. On fait quand même un effort pour parvenir à une structure, pour savoir identifier le faux et le vrai, mais dans le sens toujours de récupérer. Parce que Jésus est venu pour gagner, il n'est pas venu pour perdre. Donc c'est pourquoi même au niveau de l'Europe, dans la pastorale congolaise et européenne, on est en train de chercher à s'organiser dans le sens de savoir aider ceux-là qui sont dans les désordres, ceux-là qui sont en dehors du principe, pour les aider à se conformer à la parole de Dieu. Pasteur, je voudrais dire une chose. L'église de Dieu, telle que Dieu nous l'a laissée, est une église structurée. Lorsque vous parlez de l'organisation se trouve dans la parole de Dieu. L'organisation, bien sûr, aujourd'hui, il y a des écoles, mais ces écoles-là enseignent ce qu'il y a dans la parole. La meilleure des organisations qu'une église peut avoir, ça se trouve dans la parole. Lorsque vous pouvez partir dans une école,
c'est pas mauvais. Comme vous pouvez ne pas partir dans une école théologique, mais lorsque vous avez la révélation de cette parole, vous aurez l'organisation qu'il faut pour une église. Le problème, moi, je crois, c'est quoi? On s'est laissé un peu emporter sur la liberté du Saint-Esprit. Les gens maintenant font n'importe quoi au nom de la liberté du Saint-Esprit. Je veux prendre un verset que je veux interpréter de ma manière, en disant que c'est l'Esprit qui m'a dit de faire cela. Mais en réalité, parce qu'il y a un seul Esprit, si nous devons marcher selon l'Esprit de Christ, l'Église, la façon dont une Église doit se comporter, tout est écrit ici. Qui est un diacre? C'est écrit dans la parole de Dieu. Les ministres, c'est qu'ils doivent faire. Même lorsqu'on doit choisir les diacres, c'est écrit quel genre modèle que vous devez choisir pour l'Église. Je crois que tout a été, le Christ a tout structuré. Tout a été écrit dans cette parole. Mais le problème, c'est que les gens eux-mêmes abusent maintenant. Et le problème, c'est quoi? Ils disent au nom du Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça, moi je crois, c'est là où il y a eu un peu la déviation. Du fait que chacun maintenant utilise ce qu'il veut au nom du Saint-Esprit. De la liberté du Saint-Esprit. Il y a un problème de libertinage. Voilà, pasteur. Moi, je crois que... S'il vous plaît, je vous ai bien suivi. Vous avez répondu aux questions du pasteur. Mais si je vois, par rapport au thème, quel serviteur, quelle église, alors je comprends comme s'il y a la plupart des problèmes sont au niveau de serviteurs et non de l'église. Les problèmes qu'on trouve maintenant dans l'église, c'est par rapport aux serviteurs et non par rapport aux églises. Le problème a toujours été du côté de l'homme. Parce que l'homme est imparfait. L'église modèle que Christ a donné, l'église n'a pas de problème. Mais l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de ces gens-là qui viennent pour bâtir cette église-là. Donc moi, je crois que le problème, c'est l'homme. Donc l'homme, comme je disais tout à l'heure, le modèle de l'homme, c'est un homme qui imite Christ. Le problème va là-bas, c'est l'homme. Un homme qui doit être né de nouveau, un homme qui doit être transformé par le Seigneur, un homme qui doit être fidèle par rapport à cette parole qu'il a reçue, et un homme qui est appelé maintenant à encadrer aussi les autres, pour donner ce qu'il a reçu auprès des autres. Nous ne sommes pas tous appelés pour encadrer les gens. Nous ne sommes pas tous... Parce que lorsqu'on parle même de pasteur, nous ne sommes pas tous pasteurs. Le pasteur a une qualité que les autres ministères n'ont pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsqu'une personne qui vient, qui n'a pas ce profil de pasteur, mais pour lui, par exemple, il ne sait pas reconnaître la valeur d'une brebis, facilement, il peut dire n'importe quoi et perdre la brebis. Mais un pasteur, c'est comme un père. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons le souci de ces gens-là qui viennent en Christ. C'est pour cela, par exemple, moi qui a cette expérience-là, lorsque je viens dans une autre église, je ne veux pas dire n'importe quoi au peuple de Dieu. Parce que je connais la valeur d'une âme. Je connais la valeur d'une âme. Mais lorsqu'une personne vient comme ça, il s'est proclamé lui-même. Il y a certaines expériences qu'il ne connaît pas. Alors, ce sont de tels gens qui viennent amener les désordres dans le corps de Christ. Mais moi, je crois que le modèle, on a dit, le modèle, c'est le modèle de Christ d'abord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui encore, les gens sont pressés. Ils n'ont pas le temps de venir s'asseoir auprès d'autres personnes qui ont été choisies par Dieu pour qu'ils puissent être formés et attendre le moment de Dieu pour se lever et aller prêcher la parole. Une fois qu'ils arrivent et qu'il y a un don de l'esprit qui commence à se manifester, ils se croient directement qu'il est prêt pour aller annoncer la parole. Et bien, des prématurés pareils, ce sont eux qui créent le problème dans le corps de Christ. Mais si on a eu le temps, nous on a eu le temps de s'asseoir auprès des hommes, on a patienté le temps qu'il fallait, jusqu'à ce que Dieu avait lui-même jugé que c'était le moment où nous devons nous lever pour aller faire l'œuvre de Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'on était auprès, nous avons eu le temps de laisser Dieu transformer nos vies, pour que nous soyons capables, nous aussi, de donner la vie que nous avons reçue aux autres. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui ne sont même pas préparés. Et Dieu n'a même pas fait un travail dans leur cœur. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auront à donner? Oui, pour compléter le pasteur Freddy, je crois, quel serviteur et quelle église? Ma soeur Bijou, vous avez posé une belle question, que le problème, c'est seulement comme le serviteur, que l'église n'a pas de problème. Moi, je crois que les deux côtés, on a des problèmes. Comme l'a dit le pasteur, il a fait la symbiose entre l'église et puis le serviteur.
Alors, nous commençons d'abord par le serviteur, parce que le serviteur, c'est lui la tête. Il n'y a pas d'église sans serviteur. Si vous voyez, la plupart des choses, c'est les serviteurs qui vont fonder les églises. Et ça, c'est le mouvement qui quitte d'en haut jusqu'en bas. Et il y a les églises aussi qui envoient des serviteurs. C'est vice-versa. On ne peut pas parler de l'église sans serviteur. On ne peut pas parler aussi des serviteurs sans église. Jésus a établi les serviteurs, c'est dans l'église. C'est l'église qui forme, c'est l'église aussi qui envoie des serviteurs. Donc je veux dire que l'église aussi, de ce temps de la fin, a un problème. Parce que l'église ne reflète plus les modèles de l'église du commencement. Dans la première église, il y avait l'amour, il y avait l'unité, il y avait la complémentarité, il y avait la sainteté, il y avait la sanctification, la crainte de Dieu. Comme ma sœur a dit, Ananias et Saphir vont essayer de mentir et ils vont tomber dans l'église. L'église a perdu sa saveur. L'église aujourd'hui est devenue le lieu de musique où on vient faire tout. Vous comprenez? Jésus a pris le feu un jour dans les temples, il a fouetté pour faire sortir les gens. Dans l'église, il y a des désordres. Il y a des chrétiens entre eux qui ne s'attendent pas. Des chrétiens entre eux qui ne s'aiment pas, qui ne se pardonnent pas. Vous comprenez qu'ils forment des blocs, des divisions, je suis de tel, je suis de tel. À Corinthe, il y avait ces problèmes. Le clientélisme, le favoritisme. Il y avait même l'impudicité. L'adultère, ce n'était pas d'abord de l'idée. Un chrétien qui sort même avec la femme de son père pour la livrer à Satan. Donc c'est pour vous dire que l'Église aussi a des problèmes. Vous comprenez? Et l'Église doit refléter les modèles de l'Église, du commencement. L'Église doit refléter l'image vraiment de son maître. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, comme vous avez dit, comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça signifie que si on m'apprend ce qui est négatif, ça reste dans ma tête. C'est pour cela que je demandais ma question de savoir, ça semble plus de problèmes au niveau de serviteurs, de pasteurs, des évangélistes par rapport à l'Église. Parce que l'Église va recevoir ce que le pasteur va donner. Alors, si le pasteur ne produit pas de bons fruits, l'Église n'aura pas de bons fruits. C'est pour cela que j'ai demandé cette question par rapport à ça. Oui. Moi, je vais vous dire aussi un problème, par exemple. Il y a des chrétiens qui font, je vais parler palinga, bazako sala songi pour diviser le pasteur. Mais parce que les pasteurs eux-mêmes, d'abord, ils sont divisés, non? Parce il y a des chrétiens, parfois, malgré les pasteurs prêchent la parole, prêche la révélation. Dans l'église, on n'a pas tous qui sont des chrétiens. On a des ramassis, on a des infiltrés, on a des gabaonites. Vous comprenez? On a des gabaonites, on a des ramassis, on a des infiltrés qui sont là dans l'église. Qui viennent avec la peau pour dire les chrétiens. Au fond, même si on les prêche la parole, ils rejettent la parole, ils sortent comme il y a des sorciers qui viennent dans les églises. Si dans une maison, un enfant vient pour séparer sa mère et son père, ça signifie que d'abord, il y a quelque part une séparation déjà. Alors si aujourd'hui vous dites que Bandimi, comme au Kaboula pasteur, il y a la haine, il y a toutes ces choses que vous avez citées. Pasteur, c'est parfois, quelque part, il y a déjà la division. Non, je vais vous donner, on rentre dans l'église apostolique. Oui. À Corinthe, il y avait division. Ce n'était pas Paul et Barnabas qui se sont divisés. Ils n'avaient aucun problème. Barnabas est venu la prêcher. Non, Apollos, il y avait Paul et Apollos. Apollos est venu la prêcher. Il était un homme éloquent. Il y avait les fanatiques d'Apollos. Paul est venu la prêcher. Mais qui a tranché ce problème? C'est Paul. Paul a dit, mais qui est Apollos et qui est Paul? Dans la Bible, l'Ancien Testament, il y avait la division aussi. David est parti, il a tué 10 000. Saoul est parti, il a tué 1000. C'est les clients, c'est les chrétiens, les fidèles qui commencent à monter. La division, c'est... Non, c'est pour vous dire que les serviteurs... Il y a des problèmes qui proviennent des chrétiens qui vont chez les serviteurs. Même si vous dites ça, moi je soutiens la thèse de Maman Bijou parce que elle et moi, pour que nous nous séparons, parce que vous avez trouvé qu'elle est meilleure que moi, ça veut dire quelque part, il y a déjà un tic dans mon cœur qui va pousser à ce que je cautionne ce que vous avez dit. Que quelqu'un chante, attendez pasteur, que quelqu'un me chante qu'elle parle mieux que toi, elle présente mieux que toi, si en moi il y a déjà la simplicité, si en moi il y a déjà l'amour, si en moi il y a déjà le modèle du serviteur, je ne vois pas pourquoi. Je vais comprendre que vous êtes le problème, pas elle. Ma soeur, vous avez une raison. Vous avez raison dans quel sens? Parce que, dans le sens que nous sommes d'abord de leaders. Pasteur, attendez, pasteur. Que David ait tué 1000, que l'autre ait tué 10 000, et que lui s'enorgueille parce que quelqu'un a chanté. Mais écoutez, moi, je ne change pas ma confession parce que quelqu'un est venu me faire des éloges. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez raison dans le sens que nous sommes quand même des leaders. Ça veut dire quoi? Un leader qui se respecte
un leader qui connaît son appel, un leader qui connaît ce que Dieu lui a demandé de faire, doit rester dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Nous prenons l'exemple de Moïse. Moïse est monté à la montagne. Aaron est resté avec le peuple. Le peuple a influencé Aaron de faire un veau d'or. Et Aaron s'est incliné à la demande du peuple. Mais Moïse, lorsqu'il est revenu, il n'a pas approuvé ce que Aaron avait fait. Il ne s'est pas compromis. Voilà, il ne s'est pas compromis. Moi, je crois que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, si ça c'est vrai, si nous avons des vrais leaders, si nous avons des vrais conducteurs, je crois que nous avons le pouvoir d'influencer ces gens-là qui viennent nous écouter. Voilà. Parce que, comme vous dites tout à l'heure, on peut commencer à un frère qui vient me raconter une chose. Si déjà, lorsqu'il vient me raconter, je lui dis, mon frère, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. La prochaine fois, ne reviens plus me le dire. Je ne crois pas qu'il reviendra encore. Je ne crois pas qu'il reviendra encore. Mais justement, c'est alors, justement. Oui, moi, en tant que leader, j'accepte notre erreur en tant que... Parce que je crois que c'est toujours la tête qui doit influencer. Vous savez, Christ, il est la tête. Christ ne s'est jamais influencé par le corps. Jamais corrompu, jamais. Christ ne s'est jamais influencé par le corps. Vous savez, regardez un peu le corps, comment le corps marche par rapport à Jésus. Mais le Christ est, je peux dire, inébranlable. Il est là où le Père l'a placé et il reste là. C'est à nous de venir nous conformer au Christ. Ce n'est pas au Christ de venir se conformer en nous. Alors, moi je veux dire ceci. On revient encore. C'est le modèle des serviteurs. Ok. Voilà, je vais vous couper un peu. Voilà, chers internautes, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes encore sur le plateau de Que la Bible parle. Nous parlons sur le thème de quel serviteur, quelle église pour ces temps de la fin. Et nous avons lu dans Matthieu 24, je crois, nous avons lu dans Matthieu 24, 44 à 46, afin de pouvoir voir le modèle du serviteur. Qu'est-ce que Christ attend par un serviteur? Et nous sommes là avec deux hommes de Dieu qui nous sont venus d'ailleurs, de la Grèce et de l'Allemagne, afin de pouvoir nous apporter leur connaissance, de nous apporter leur pierre sur ce fléau des faux serviteurs, du blé serviteur et des livrés serviteurs qui doivent croître ensemble pendant que le peuple de Dieu que vous êtes, vous souffrez dans vos maisons, on vous mange vos dîmes, on vous mange vos offrandes, on vous embrouille avec les messages de la sanctification par-ci, par-là. Ne mettez pas ceci, ne vous accoutrez pas comme cela. C'est pour cela nous avons compris vos pleurs, nous avons compris vos questions. Nous avons invité des hommes de Dieu capables, que vous pouvez constater, afin de nous parler. Papa, je reviens encore à vous. Ma question est celle-ci. Il y a beaucoup de vents doctrinales. Et je suis sûr que vous en avez aussi entendu parler. Et nous voulons que vous nous apportiez un peu votre appui, votre pensée par rapport à tous ces vents doctrinales. Il y a un moment, un vent doctrinal qui est arrivé où la dîme n'était pas du Nouveau Testament. Ok? Mais moi, je vois des pasteurs qui prennent la dîme, que j'ai suivis, qui n'ont pas pu défendre la dîme. Mais pourtant, ils mangent, ils prennent bien la dîme. Ils perçoivent la dîme, mais ils n'ont pas pu la défendre. Alors, ma question est ceci. Que pensez-vous de tous ces vents, de tous ces fléaux qui viennent? La dîme n'est pas du Nouveau Testament. Vous êtes pasteur. Nous parlons du bon serviteur parce que ça parle aussi du vrai serviteur. Est-ce la dîme du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Je voulais savoir votre avis par rapport à cela. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je peux répondre ceci. Et la dîme, la Bible dit, tant que les ciels et la terre vont subsister, la loi de la sémence et de la moisson. Et le chaud et le froid, ça va toujours exister. C'est pour vous dire que la dîme, c'est un principe qui vient de Dieu. Elle a été donnée avant la loi, c'est-à-dire par Abraham, par Jacob. Il y a la dîme. Moi, je le répartis à 3 dimensions. La dîme avant la loi, c'était donné par la foi et par la promesse. Et nous avons la dîme sous la loi. Ça devient une institution avec Moïse et le tabernacle dans les déserts. Et la dîme sous la grâce, où nous voyons dans l'église, pratiquement. Parce que quand Jésus est venu, il a dit aux scribes, aux pharisiens, vous donnez les dîmes de la menthe. Jésus a argumenté ça, mais sans oublier d'autres choses, la fidélité, la miséricorde. Jésus n'a pas aboli la dîme. Donc c'est pour dire que sur ces 3 dispensations, la dîme, elle est biblique.
quand un homme de Dieu dit que la dîme n'est pas biblique, il parle peut-être de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. La loi est un pédagogue. La loi nous a conduit à recevoir Christ. Et ce Christ-là, c'est celui qui a écrit, qui est parlé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On ne peut pas parler, dissocier l'Ancien et le Nouveau Testament. La dîme, c'est un principe clair pour que les enfants de Dieu entrent à la bénédiction. C'est une sémence. Vous comprenez? C'est un devoir d'un chrétien. Donc moi, je crois à la dîme. Moi, je veux dire ceci. C'est comme l'apôtre a dit. La première fois qu'on va parler de la dîme, c'est avec Abraham. Et à ce moment-là, la loi n'existait même pas. Moi, plutôt, c'est que je veux ajouter ceci. Donc, je dis que la dîme, ce n'est pas quelque chose qui est lié avec la loi. C'est venu après. La loi a confirmé cela après. Mais ça, que veut dire, c'est quoi? C'est que Abraham va aller donner à Melchisedec sa dîme en reconnaissance. En reconnaissance de la victoire qu'il a pu avoir. Donc, moi, je me dis une chose. Que la dîme doit d'abord être une source de reconnaissance. C'est par reconnaissance. Si tu reconnais effectivement que c'est ce Dieu-là qui pourvoit dans ta vie, lève-toi, donne. Et là, moi, je vais donner maintenant ma façon, moi, de voir les choses. Moi, je ne veux pas engager tous les pasteurs. Moi, je dis toujours dans mon église, d'abord, selon moi, je n'oblige jamais une personne à donner la dîme. Mais je fais comprendre à la personne d'arriver à comprendre qui est celui qui le bénit, d'où il tire la bénédiction qu'il a, afin que cette personne puisse comprendre. S'il comprend, alors que ce que j'ai reçu vient de Dieu, il est maintenant en ce moment-là redevable à Dieu en donnant sa dîme. Et comprendre aussi une chose, lorsque nous parlons de la dîme, vous savez, lorsqu'une personne travaille, en français on dit notre salaire, c'est le fruit de notre travail. Alors, chaque fruit a un noyau qui permet la perpétuité, voilà, la perpétuité de l'œuvre qu'il est en train de faire. Alors, le noyau du fruit du travail que nous sommes en train de faire chaque jour, c'est la dîme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends le fruit, il y a une partie que je peux manger, il y a une partie que je ne peux pas manger. Donc, quand je prends ma mangue, je ne veux pas manger la peau, la chair et le noyau. Il y a une partie de mon fruit qui est appelée à aller dans la terre pour m'assurer le lendemain. Alors, moi, je dis maintenant au peuple de Dieu, la dîme, c'est quelque chose de reconnaissance. Il y a certaines personnes qui nous parlent du Nouveau Testament pour nous dire, dans la Nouvelle Alliance, c'est plus que ça. Moi, je répondrai à ces gens, si dans la Nouvelle Alliance, c'est plus que ça, alors vous avez raison. Mais donc, le minimum, parce qu'on dit plus, le minimum à ne pas descendre, c'est la dîme. Si vous voulez aller au-delà, on est au-delà. Mais le minimum, c'est la dîme. Mais pour terminer, j'ai une question. Je veux savoir votre pensée parce qu'on parle de serviteurs et l'église. Alors, que pensez-vous du mariage? Je ne parle pas de la dîme, mais de mariage. Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a les serviteurs comme l'église, donc le membre de l'église qui se marie, et par après, il se sépare, divorce, et puis il se remarie encore. Que pensez-vous par rapport à ça? Oui, d'abord, pour terminer, nous sommes déjà à la fin, comme vous dites. Vous allez nous donner les mots de la fin. Et j'aimerais brièvement pour le mariage et divorce, et on peut introduire un peu, mais je vous demanderai qu'on organise une autre émission, parce que le mariage d'abord c'est une institution divine, le mariage c'est un fait social qui est lié à la culture des peuples et des nations dans l'histoire de la Bible. Et le mariage aussi c'est une alliance ou c'est un contrat de l'homme et la femme. Donc pour nous, le mariage, quand un chrétien se marie vraiment officiellement, et il ne peut plus divorcer. Il n'y a que la mort qui peut le séparer, ou bien, s'il se remarie, il est dans l'adultère. Du moins du cas d'adultère, du moins où Jésus a dit un cas d'infidélité. Si la femme ou l'homme a commis l'adultère, là en ce moment on peut le renvoyer. Mais là on rentre dans la loi. Mais pour moi je conseille qu'on peut pardonner même l'adultère pour continuer le mariage. Et si on se divorce, et on ne peut plus se marier. Mais pasteur, vous dites ça, mais on voit aujourd'hui, il y a des ceux qui sont mariés, divorcés et remariés encore. Ma soeur, il y a une chose que nous devons savoir. Parce qu'on voit, tant que le diable va continuer à régner dans cette terre, on continuera à voir ces choses-là. Parce que même lorsque nous sommes en train de parler de l'église, là, mais les prophéties le disent, au temps de la fin,
il y aura tout ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, ce sont des choses que nous ne pouvons pas éviter. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est d'être des exemples et prêcher la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsque nous nous marions pour aller jusque... Ce n'est que la mort qui va nous séparer. Ok, merci beaucoup, voilà. papa. Voilà. Merci, je vais vous couper parce que c'est question de temps. Voilà. Alors, en vous écoutant, vous deux, je constate vraiment que nous avons des problèmes de serviteurs. Parce que parlant des serviteurs aujourd'hui qui ont divorcé ses maris, il y en a plein. Il y en a des serviteurs plein dans les églises qui acceptent que le frère a divorcé à l'église, trouve une autre femme, toujours dans la même église. Comme vous avez dit que c'est un thème que nous devions en parler. Oui, bien sûr, parce que lorsque vous allez là-bas, si vous allez nous prendre seulement sur le mot comme ça, c'est un terme très large, nous allons en c'est pas discuter intéressant, parce qu'il faut comprendre. Excusez-moi, quelque chose, une petite chose s'il vous plaît, ma soeur. Je veux dire une chose. Je veux dire une chose. Je veux dire une chose. La Bible a parlé tout à l'heure là, en cas de divorce, en cas d'adultère, il y a divorce. Mais nous devons savoir une chose qui est là. Le meilleur, c'est de pouvoir pardonner. Mais si la personne ne sait pas pardonner, autant mieux pour qu'il gagne le ciel. Il va divorcer. Vous n'allez pas amener quelqu'un vivre ou avec l'homme ou avec la femme. Le problème n'est pas dans le divorce. Le problème n'est pas dans le divorce. Est-ce que la personne peut remarier encore? Se remarier et puis dans la même église. C'est ça ma question. Le problème, ce n'est pas question de la même église. Le problème, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Nous nous marions pour jusqu'à la mort. Mais s'il y a cas d'adultère, le Seigneur permet qu'il y ait divorce. Ce divorce, tu peux trouver dans une même église ou tu peux trouver ailleurs, ça c'est pas un problème. Mais maintenant c'est quoi? En allant maintenant dans la perfection, lorsqu'il y a un problème entre nous, il y a aussi le pardon. Lorsque quelqu'un opte pour le pardon, il fait ce qui est parfait. Mais on peut toujours pardonner sans toutefois revenir à la personne. Le problème, ce n'est pas pour nous. Non, non, quand on parle de pardon, ça veut dire j'oublie ce que tu as fait. Oui, mais le problème, c'est que, mais papa, regardez, si vous dites ça, en tout cas, on va élargir la question. Parce que moi, j'ai déjà à pardonner, mais que je ne suis plus reparti avec la personne dans l'amitié profonde, parce que nous savons que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Là, ce que je vais dire aujourd'hui, papa, afin que nous terminions, je constate réellement que nous avons un problème pour le serviteur. Comme notre thème était quel serviteur, quelle église pour ce temps de la fin, je crois que pour nous, vous êtes la personne la mieux placée pour regarder face à la caméra, parler aux serviteurs, parler à l'église. Nous vous donnons quelques minutes pour parler aux serviteurs à l'église. Alors, pour faire une symbiose qu'on peut appeler la conclusion de cette émission, nous avons exposé, on est parti dans le débat, mais en résumé, nous voulons parler que quel serviteur, c'est-à-dire le serviteur que nous avons besoin pour ces temps de la fin, qui peut nourrir l'église, qui peut amener l'église à la maturité, il faut qu'il ait un appel authentique. Si tu n'es pas appelé par Dieu, nous te demandons, mon frère, ma soeur, de savoir déposer. On ne peut pas travailler dans une entreprise si on n'est pas engagé par le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit que personne ne porte cette dignité si cela ne lui a pas été donné, comme le fit Aaron. 2. Le serviteur qu'on a besoin de ce temps de la fin, il doit être formé, s'asseoir pour apprendre. Amen. Vous comprenez, si tu n'as pas été enseigné, comment tu peux enseigner les autres? 3. Les serviteurs qu'on a besoin, il faut qu'ils soient ordonnés. Vous comprenez? Parce que si tu n'as pas été ordonné, et comment tu peux aller ordonner aussi les autres? Pas vous parler à 4. Les serviteurs qu'on a besoin, il doit avoir un message. Et pas de massage, mais il a un message particulier de la part du Seigneur. Le vrai message qu'on doit prêcher, c'est le message de l'éternité, c'est le message du royaume. Jésus a prêché les royaumes, les apôtres ont prêché les royaumes, premièrement les royaumes et les autres choses. Prospérité, bénédiction, c'est les choses de la terre. Montrons au peuple d'abord la parole pour qu'ils soient convertis, qu'ils changent, les bénédictions vont venir après. Quel type de serviteurs avons-nous besoin aujourd'hui? Les serviteurs non seulement qui prêchent, mais qui vivent la parole, qui sont un modèle pour l'Église. Alors si on n'est pas un modèle pour l'Église, à quoi alors on peut être serviteur? Donc voilà en fait mon frère, ma soeur. Et quel type d'Église avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin d'une Église sainte, une Église pure, une Église unie, une Église pleine d'amour, une Église pleine de fraternité et une Église qui est dans la vérité, qui adore Dieu en esprit en vérité. Merci. Là, on peut parler que nous pouvons être sûrs que quand Jésus revient, on va aller à l'enlèvement. Merci beaucoup. Nous allons faire le même exercice avec le pasteur Freddy. Pasteur Freddy, je viens de lire tout à l'heure dans Apocalypse 10, le verset 11, où la Bible est en train de dire prophétise.
Nous voulons que vous prophétisez aux serviteurs, vous leur parlez. Parlez aux serviteurs par un message prophétique. Moi, je veux dire ceci. Dans un premier temps, j'aimerais plus parler pour ceux-là qui sont appelés par le Seigneur. Ceux-là qui ne sont pas appelés par le Seigneur, je ne veux pas plus m'attarder sur eux. Parce que pour moi, c'est un passe-temps. Mais je veux plus parler pour ceux qui sont appelés à Dieu. Nous qui sommes appelés au service du Seigneur, nous aurons un jour rendre compte à Dieu de l'appel que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons fait de cet appel? Comment avons-nous transmis la parole que Dieu nous avait donnée? Comment avons-nous fait le travail que le Seigneur nous avait donné? Alors, je veux dire ceci. Imitons Christ. Amen. Imitons Christ. Amen. Christ est notre seul modèle. Nous devons savoir que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, un jour nous aurons à rendre compte. Et aussi, nous parlons d'un serviteur avisé, comprenant le temps où nous sommes. Bientôt, Jésus-Christ revient et il sera plus dur envers nous, les ministres. Amen. La Bible dit, on va nous juger durement par rapport aux autres. Nous qui pointons toujours les doigts aux autres, nous qui disons toujours aux gens de faire quelque chose, si nous-mêmes nous n'avons pas fait de ces choses une vie en nous, nous allons rendre des comptes auprès du Maître. Donc moi ce que je veux dire, frères, soyons fidèles. La grâce de Dieu nous a été donnée, elle nous permet de vivre vraiment une vie de Christ. Alors soyons fidèles. Alors, merci, merci pasteur, merci apôtre. Mais un mot de la fin s'il vous plaît, pour terminer. Oui, un mot de la fin, c'est que nous pouvons dire que Jésus revient bientôt, qu'on puisse être prêt, que les pasteurs qui divorcent ne divorcent plus, parce que si quelqu'un divorce, sans un motif valable, il n'a pas le droit de se remarier, parce que la Bible dit les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Là, vous avez répondu à ma vous question. bénisse. Amen, 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 amen. Ok, voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Vous avez suivi. Heureux était de notre camp. Excusez, on ne peut pas quand même terminer la mission sans vous remercier. Pasteur Trésor et Maman Bijou. Et ça remercie aussi mon homologue ami Pasteur Freddy. On s'est bien complété. Donc dans la tradition, nous vous disons aussi merci. Et ça remercie aussi, sans oublier, la personne qui est derrière le caméra. Parce que je vois comment il se débrouille. Les frères Gabin. Et sans oublier aussi le promoteur, le directeur de cette émission, le pasteur Samy. Vous comprenez, le pasteur Samy de l'église La Colonne de Vérité et qui est le pasteur responsable de cette église. Et sans oublier les amis, l'apôtre Stéphane, le pasteur Simon qui mort de l'Autriche et les pasteurs qu'on appelle souvent Jared. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Ok, merci. Voilà. Nous sommes à la fin, c'était l'ambiance. Vous avez constaté que tout autour de nous, nous avons une assistante des hommes de Dieu à la personne du pasteur Jarry, comme il vient de citer, le pasteur Samy, lui-même le directeur de Samy Ndonga Ministries, notre conseiller spirituel, le pasteur André Manzambi, et nous avons toujours notre directeur artistique, c'est lui qui fait que nous sommes caméra, comme vous l'avez entendu, c'est notre frère Gabin Bizinga. Quant à nous, nous vous disons merci beaucoup. À la prochaine, n'oubliez pas de nous visiter. Dans quel site? C'est votre site, le www.Samuel Ndonga Ministry. Restez connectés et à la prochaine. Ciao. Ezango